bienvenue dans le monde de l'animation. Il y a quelques semaines de ça, quelqu'un m'a partagé son classement des films d'animation sortis depuis 2020, donc ceux de 2020, 2021, 2022 et 2023. On m'a partagé ça sur Instagram et je me suis dit, eh bien pourquoi pas moi aussi à mon tour faire une vidéo et vous proposer mon classement des films sortis ces dernières années. J'étais partie sur un top 10, finalement je suis partie sur un top 15 et puis après je suis repartie sur un top 10. Bon, je pense que je vais faire un top 15 mais rapido pour les 5 derniers et un peu plus approfondi pour les 10 premiers. C'est parti. Alors, il faut savoir que ces dernières années, il y a plein de films que je n'ai pas aimés, ça a un petit peu changé cette année et l'an dernier, mais vraiment autrement, en 2020, 2021, clairement, il y a plein de films qui n'étaient pas pour moi, comme les Pixar, Soul, Alerte Rouge, Luca, voilà ces films-là, je ne les ai pas aimés, et les derniers Disney, j'ai pas été spécialement fan non plus, donc il y a certains films dans le classement, vous allez vous dire, mais pourquoi ils sont aussi bas dans le classement? Parce que moi, à titre personnel, j'ai pas accroché, voilà. Et on va commencer ce classement avec la 15e position, et la 15e position, j'ai mis un film Pixar qui est sorti en 2020 et qui a un peu été quand même victime du Covid, on peut le dire, puisqu'il est sorti en mars 2020, vraiment la pire période pour sortir. Bref, il s'agit du film En Avant donc de Pixar. Et si j'ai pas été enthousiasmée par ce film, comme c'est pas dernier, enfin voilà, quand d'abord les premières images, quand j'ai vu des licornes manger dans les poubelles, je me suis dit non mais ça c'est niet, c'est hors de question, je ne vais pas aimer, mais c'est quoi? J'aime l'effet clochette, donc les licornes qui mangent dans les poubelles, vous doutez bien, c'était pas mon univers. Et franchement, quand j'ai vu le film en 2021-2022, par là, j'ai quand même été agréablement surprise. Il y a une jolie relation entre Ian et Barney, donc les deux frères de l'histoire. La fin m'a quand même touchée, j'ai été quand même vraiment un peu j'ai été touchée par la relation des deux frères et la relation qu'ils ont avec leur père défunt. Donc voilà, c'était quand même une bonne surprise, c'est pour ça que malgré tout je l'ai mis dans ce classement, parce que je trouve que même si c'est pas un film extraordinaire, il est un petit peu sous-coté. En 14e position, et là j'entends déjà tout le monde hurler, oui je suis désolée, j'ai mis Encanto, la fantastique famille Madrigal. Il faut savoir que je n'ai pas spécialement accroché avec ce film, je trouve que c'est un beau film, c'est un joli film, mais pour moi c'est pas trop un grand classique Disney. Voilà, les musiques sont sympas, même si je n'ai pas plus accroché que ça, surtout la version, la VF en fait. J'adore ce que fait Lin-Manuel Miranda d'habitude. Là, Encanto, ok, je chante Waiting on a Miracle sans arrêt, hein, je l'ai beaucoup chanté. Ne parlons pas de Bruno, c'est pas spécialement une chanson que j'aime beaucoup. Quand je vois qu'elle est comparée à Libérée, délivrée, clairement moi voilà, on m'a un peu perdue, mais malgré tout je me suis quand même un petit peu attachée au personnage de la fantastique famille Madrigal. Mirabel est quand même très touchante, d'autant plus que c'est vraiment une héroïne un petit peu lambda, c'est pas Elsa qui est magnifique, qui a des super pouvoirs, elle c'est vraiment la fille normale, comme tout le monde quoi, la fille comme nous, elle a des lunettes et en plus elle n'a rien de spécial, donc ça je trouve que c'est plutôt sympa. Et après en fait ce qui m'a plus fait aimer l'univers d'Encanto, c'est le spectacle Hollywood Bowl qui est disponible sur Disney+, donc avec les doubleurs, enfin les acteurs VO, et ça franchement j'ai beaucoup plus accroché que le film d'animation en lui-même, donc je l'ai quand même mis en 14e position parce que ça reste un beau film, j'ai pas craché dessus, mais j'ai pas été attirée plus que ça par l'Amérique latine et par les madrigals. En 13e position, et on va dire que clairement ce film est bien en dessous d'Encanto, mais durant mon visionnage je me suis moins lassée, c'est pour ça que je l'ai mis un cran au-dessus. Il s'agit du dernier Disney, donc Avalonia, l'étrange voyage, qui est sorti l'an dernier, novembre, décembre 2022, ouais par là. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo, avis si ça vous intéresse, sait-on jamais. Je trouve que ce film est quand même un petit peu sous-coté, il a été très critiqué, ça a été un flop, et même s'il n'est pas fantastique, exceptionnel, je suis d'accord, on n'est pas émerveillé devant Avalonia, moi j'ai quand même passé un bon moment. Pour le coup je me suis plus facilement attachée au Clade qu'au Madrigal, vous voyez, comme quoi je trouve qu'Encanto d'un point de vue de qualité graphique, musicale, il est meilleur, mais j'ai eu des longueurs dans Encanto que je n'ai absolument pas eu dans Avalonia. Et puis moi quand même je tenais quand même à saluer l'originalité du film, le fait qu'on ne s'attende absolument pas à la fin. Pour moi c'était une très bonne surprise, vraiment. Alors là j'étais à 10 milieux de penser à ça, donc je trouve que l'univers est atypique, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'original, donc c'est pour ça que je l'ai mis quand même en 13e position. En deuxième position nous retrouvons le film de l'année qui cartonne, qui a dépassé La Reine des Neiges et que tout le monde s'arrache. Il s'agit de Super Mario Bros, le film. J'ai aussi fait une vidéo à vie quand le film est sorti, j'ai beaucoup aimé ce film, je l'ai trouvé très fun à regarder, c'est coloré, on retrouve bien l'univers de Mario, les musiques sont sympas, Peach c'est vraiment le girl power à fond, elle est top. Après, même si j'ai aimé jouer au Mario quand j'étais petite, même si voilà c'est un univers, je pense qu'on a tous, sans avoir grandi avec, on y a tous plus ou moins touché, voilà, j'ai pas non plus été émerveillée. Il y a plein d'autres films très bien qui sont sortis ces dernières années, et même
si Mario est excellent, voilà, je peux pas dire que c'est mon film préféré, je l'ai beaucoup aimé, mais ça s'arrête là, donc c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans le classement, parce qu'il mérite, mais après c'est pas non plus, voilà, un film que je vais regarder en boucle, ça c'est sûr, peut-être je le regarderai une fois quand il va sortir, mais ça s'arrête là. En 11e position, on retrouve également un film qui est sorti pratiquement en même temps que Mario, il s'agit donc du dernier film de Makoto Shinkai, le réalisateur de Your Name et des Enfants du Temps. Je parle donc du film Suzume, qui était un petit peu particulier, et moi j'ai beaucoup apprécié cette jeune fille qui ouvre diverses portes et qui au final va devoir les refermer. C'est un animé japonais, comme les animés japonais, l'histoire est parfois un petit peu confuse, voilà, il y a vraiment des moments où on se demande dans quelle ligne ils ont décidé de partir, voilà, qu'est-ce que le réalisateur veut nous faire passer comme message. Il y a des moments de flou dans ce film, néanmoins moi j'ai passé un très bon moment devant Suzume, j'ai été contente de retrouver également des clins d'œil à d'autres films qui étaient déjà sortis, notamment beaucoup d'animés japonais, comme Le Château Ambulant, La Colline au Coquelicot, voilà, des films de Ghibli, mais également des références au film de Makoto Shinkai, donc je pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement parce que j'ai vraiment passé un bon moment devant au cinéma. En 10e position, eh bien c'est un film, c'est Je t'aime moi non plus, vous voyez, on fait un peu l'idée. J'ai mis Raya et le Dernier Dragon. Il faut savoir que Raya et le Dernier Dragon, quand ils ont présenté les premiers visuels à la, j'allais dire Japan Expo, pas du tout. Quand ils ont présenté les premiers visuels à la D23 Expo, donc c'était un an ou deux avant la sortie du film, je me suis dit waouh, je vais adorer. J'ai vraiment pensé que ça allait limite être un deuxième Reine des Neiges pour moi. Hein. J'ai vu les graphismes, Raya qui était magnifique, j'ai vu les premiers designs de Sisu, je me suis dit waouh, je vais adorer, c'est sûr. Et quand la bande-annonce est sortie et que Sisu s'est mise à ouvrir la bouche là de suite, ça m'a beaucoup moins emballé clairement. Mais pourquoi ce dragon parle? Pourquoi je sais pas. Ce qui est fort regrettable quand même parce que je trouve malgré tout que le film est quand même plutôt bien, il véhicule de belles valeurs, les graphismes sont superbes, c'est le point fort du film, vraiment, c'est ce que j'avais vu déjà sur les images, et là de ce côté là on est servi, Raya est sublime. Mais après j'ai trouvé que c'est un peu l'histoire où ça pêchait, j'ai eu des longueurs même si j'ai réussi malgré tout à m'attacher à Raya, même si c'est pas évident étant donné qu'elle a un manque de confiance, enfin non c'est pas un manque de confiance, elle n'a aucune confiance envers les autres, donc ça fait d'elle un personnage assez froid qu'il est difficile d'apprécier. Voilà, cependant j'ai quand même beaucoup aimé découvrir ce film, même si franchement mais faites taire Sisu, c'est pas possible. En 9e position, nous quittons les Disney, les Pixar et les Illumination pour passer sur un autre studio, il s'agit du studio DreamWorks, et là c'était une super bonne surprise et vraiment une très belle découverte. Il s'agit du film Les Bad Guys, et ça, Les Bad Guys, franchement c'est un film qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir visuellement. Ils ont fait une 3D mais avec un effet 2D, ça fait cartoon, on a l'impression un peu de regarder une bande dessinée, et franchement l'idée de mettre que des animaux que tout le monde redoute et d'en faire des super héros, d'en faire des méchants qui veulent devenir gentils, j'ai trouvé ça excellent. Le loup, le requin, enfin franchement ce sont deux de mes animaux préférés, donc j'étais tellement contente qu'ils fassent ça, et j'avais l'impression un peu de retrouver, vous savez, ces films sortis au début des années 2000 avec un peu les Kung Fu Panda ou les Shrek, vous savez un peu tous ces films où il y avait quand même des groupes, ils étaient plusieurs, il y avait des amis, même les gangs de requins et compagnie. Vous voyez, ça fait un petit peu ces films là, les pingouins de Madagascar, et j'ai trouvé ça très fun, c'était divertissant, franchement j'ai souri, j'ai passé un bon moment devant, et Lou est super attachant, j'ai adoré ce personnage, le doublage était vraiment top, je sais plus quel acteur double dedans en VF, mais franchement ils avaient fait un très bon travail, donc j'avais un a priori pas négatif mais pas non plus très positif dessus, et quand je l'ai regardé, franchement ça a été une très bonne surprise. En 8e position, un film que je vois très peu passer et qui pourtant mériterait d'être beaucoup plus connu, il s'agit du film Le Peuple Loup qui est coproduit en France, et sincèrement c'est un film magnifique. Si vous aimez Brandon et le secret de Kells, Le Chant de la Mer, tout cet univers là 2D très poétique, vous allez être servi avec Le Peuple Loup. Moi je l'ai beaucoup aimé, encore une fois comme vous le savez j'aime les loups, j'aime les animaux, et clairement dans ce film il est quand même question de protection animale et de la relation que l'homme peut entretenir avec un animal. C'est un très beau film puisque c'est une jeune fille qui part avec son père qui est chasseur chasser une meute de loups, et elle va rencontrer pendant ce voyage une jeune fille qui en réalité se métamorphose en loup, et son regard sur les animaux et sur les loups en général va complètement changer. Donc c'est une très belle histoire d'amitié, c'est un film est vraiment porteur d'un beau message, de belles valeurs, donc sincèrement celui-là si vous l'avez pas vu, parce que je pense qu'il est carrément sous-coté, sincèrement il mériterait d'être beaucoup plus connu, donc celui-là c'est celui que je vous recommanderais presque le plus dans cette sélection. En 7e position, encore un DreamWorks, puisqu'on est parti à lancer des DreamWorks, continuons, et ce film j'en ai quand même pas mal parlé sur la chaîne, il s'agit du film Le Chapeauté 2, La Dernière Quête. J'ai déjà fait une vidéo avis quand le film est sorti, donc cet hiver, fin de l'année dernière, et ensuite j'en ai fait un vlog où j'ai redonné mon avis sur le film une seconde fois quand le film est sorti en DVD, et j'ai plus apprécié mon second visionnage que le premier.
Je trouve que le film en lui-même est quand même en dessous du chapeauté 1, parce que le chapeauté 1 je trouve excellent. Le chapeauté 2 est un peu en dessous. Malgré tout, franchement, la première fois j'ai pas aimé les graphismes, la deuxième fois je les ai beaucoup plus aimés, je sais pas pourquoi. J'ai trouvé que finalement il y avait un petit peu cet effet 2D qu'il y avait dans les Bad Guys, en beaucoup moins marqué, mais bon voilà, il était quand même là. Et franchement, il y avait de super antagonistes. Alors antagonistes, encore une fois, du loup décidément, ils ont été dans leur période loup, là les années 2020, ils se sont dit allez mettons des loups à gogo, c'est super bien les loups. Je suis d'accord, c'est bien les loups. Bref, mais l'antagoniste du loup est un des meilleurs antagonistes franchement de chez DreamWorks, c'est même un des meilleurs antagonistes tout court, il est fantastique, donc rien que pour ça je le mets en avant. Et puis bon, le chapeauté, ça reste le chapeauté, on aime, enfin, quand on aime Shrek, on aime le chapeauté 2 c'était quand même chouette de le découvrir, c'était bien d'avoir cette suite là, d'autant plus qu'il est quand même un peu, il annonce une suite pour l'univers des Shrek également, donc voilà, le chapeauté, j'ai passé un bon moment devant et je trouve que je pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement parce que depuis quand même les 4 dernières années, il fait quand même partie des meilleurs films que j'ai vus. Pour la 6ème place, ça y est, on rentre on va dire dans mon top. Vous voyez, bon, le top 3 c'est encore plus top, mais là vraiment, les 6 films dont je vais parler, c'est un peu mes 6 films coup de cœur de ces dernières années, donc depuis 2020. Et en 6ème position, j'ai mis le film White Snake, qui est donc un film chinois, qui est le préquel du film Green Snake, disponible sur Netflix. Et sincèrement, White Snake, c'était un très beau film, encore une fois un film chinois, donc vous savez, hein, je n'ai pas besoin de vous rappeler, prenez les mouchoirs, ça finit jamais très bien les films chinois, voilà. Néanmoins, on a eu le droit à une très belle histoire d'amour avec Blanca et Shwen, donc Shwen qui est un chasseur de serpents et Blanca qui est une démon serpent, donc une très belle histoire, une belle romance, un univers très fantasy, fantastique, qui est inspiré donc de la légende du serpent blanc. Et pour avoir vu le film qui est sorti dans les années 90, j'étais quand même très contente de retrouver en fait l'univers du serpent blanc, mais vraiment modernisé. Les graphismes sont particulièrement beaux et puis moi j'ai adoré l'histoire de Shwen et Blanca, si ça n'a pas été mon film préféré à cause de la fin qui est en demi-teinte on va dire, en termes de qualité en ce qui concerne le film, le scénario, tout, je trouve qu'il fait vraiment partie des meilleurs. En 5ème position, et là il y a qui vont dire mais non mais c'est pas possible, t'as vraiment mis ça en 5ème position alors qu'Encanto est en 14ème position. Oui mais en fait je marche à contresens de tout le monde, vous voyez, moi vraiment les unpopular opinions c'est moi, je crois qu'ils ont dû les créer pour moi, voilà, tous les films qui marchent pas je les adore et tous les films qui marchent je ne les aime pas, c'est comme ça, allez savoir pourquoi, les goûts et les couleurs. Donc en 5ème position, eh bien j'ai mis Buzz l'éclair, oui Buzz l'éclair, le film des studios Pixar, je vous assure, si, celui qui est un spin-off de Toy Story, ouais. J'ai adoré Buzz l'éclair, je suis complètement radingue de Sox, le petit chat, vous le savez, j'ai la peluche Sox et j'adore Sox, il est beaucoup trop mignon. Et en dehors de Sox, moi j'ai apprécié l'univers, je suis pas une fan de SF, donc tous les trucs Mars et compagnie, je ne les ai pas vus, donc je n'ai pas toutes les références. J'imagine que quand on est fanatique, qu'on a vu beaucoup de films dans l'espace, les vaisseaux, les machins, on a plein d'éléments de comparaison et on peut se dire bon bah ça c'est moins bien. Moi je n'ai pas ces éléments là, je pense que les seuls des SF que j'ai pu voir ça doit être Titan AE et un truc comme ça, vous voyez, donc moi je suis vraiment à l'ancienne. Et j'ai trouvé ça très bon, j'ai aimé le graphisme, j'ai apprécié énormément l'histoire, vraiment. Encore plus l'antagoniste, clairement j'ai dit que l'antagoniste du loup était fantastique dans le chapeauté 2, mais je pense que celui de Buzz est meilleur, selon moi, encore une fois. Mais voilà, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. J'ai été très contente de découvrir une nouvelle facette de Buzz, de le découvrir, il est quand même un peu cynique, il est quand même très égocentrique. Mais j'ai apprécié malgré tout, j'ai été contente que le doubleur change, même si j'adore Richard Darbois, je trouve que le nouveau doubleur a donné quand même une autre dimension au personnage. C'était, on retrouvait pas le Buzz l'éclair, on découvrait vraiment, c'était pas un jouet, c'était Buzz le ranger de l'espace, et avec moi ça a fonctionné. En 4ème position, et sincèrement ça me fend le cœur de le mettre qu'en 4ème position parce que je le regarde tout le temps, ce film c'est le film que j'ai eu le plus vu cette année en 2023, c'est le film Tous en scène 2, donc des studios Illumination, et il faut savoir que Tous en scène 1 je l'ai bien aimé, voilà, j'avais passé un bon moment devant, mais j'étais pas fanatique. Et le 2, je suis allée le voir en me disant ouais ça va être chouette, mais bon sans plus quoi, un bon moment, mais pas un film qu'on va regarder en boucle. Et franchement le 2 quand ça a commencé, bon déjà ça a commencé avec une chanson de Elton John, mon chanteur préféré, ça ne pouvait que me plaire, mais en dehors de ça vraiment, j'ai apprécié tous les liens qui se tissaient en fait entre les personnages, parce que dans le 1 ils ne se connaissent pas, donc ça tâtonne un petit peu, ils essaient de se rencontrer, enfin de se découvrir, d'en apprendre plus les uns sur les autres. Là dans le 2, leur équipe est soudée,
idée, vraiment ils sont très unis tous ensemble. Buster il est excellent, je trouve qu'il est meilleur que dans le 1, donc j'ai passé un très bon moment. Le nouveau personnage de Clay Calloway, franchement il a une classe ce lion. Après les loups ils ont fait les lions, bon voilà, mais en tout cas Tous en scène 2 c'est un film que je regarde très souvent. C'est un film, même quand on n'est pas de bonne humeur ou qu'on n'est pas bien, qu'on a un peu en vrac, on le regarde, on est tout de suite gai, on est vraiment joyeux, il y a de la musique, c'est pep, c'est dynamique, franchement il y a un beau message je trouve en plus d'espoir dedans, voilà, on arrive aussi à surmonter les épreuves de la vie, même si on se remet pas totalement, on peut continuer d'avancer, bref, vraiment moi j'ai adoré ce film là. En troisième position, et je pense que ce film, on va dire qu'il est un peu... En réalité je sais pas si... Ah c'est compliqué, parce que j'adore Tous en scène 2 et honnêtement, en fait j'ai envie de vous dire qu'un peu les trois films là, le 2, le 3 et le 4, c'est un peu trois films que j'ai eu du mal à classer parce que c'est juste trois films que j'ai adoré, donc bon, vraiment je peux pas dire que c'est un classement voilà, fixe, définitif, peut-être que dans quelques temps je vous dirai que Tous en scène est remonté d'un cran ou l'autre redescendu, bref, mais en troisième position, et j'aurais d'ailleurs aimé peut-être le mettre en deuxième. Oh, c'est confus hein, comme classement. En troisième position, j'ai mis Le Royaume de Naya, donc ce film d'animation ukrainien que j'ai tant aimé et qui est sorti cette année. C'était une excellente surprise. J'avais déjà vu Princesse Mila et le sorcier au cœur de pierre de ce même studio. Et si le film était sympa, il était clairement pas au niveau du Royaume de Naya. Le Royaume de Naya, quand j'ai vu les bandes annonces, j'ai tout de suite su que j'allais aimer. C'est mon univers, c'est de la magie, ça se passe dans la forêt, il y a un petit côté quand même féerique. Bref, c'est vraiment ce que j'aime. Vous voyez, c'est un peu fée Clochette sans les ailes. Voilà, dans l'idée on repart sur Clochette et le secret des fées, donc j'étais tellement contente de retrouver cet univers là, en plus avec une romance, donc franchement je ne pouvais qu'apprécier et durant tout le film j'ai été émerveillée, j'ai trouvé ça tellement beau. C'est vrai que ça sort un petit peu des films qu'on voit, parce que les derniers films qui sortent en ce moment c'est très moderne, voilà, ils ont tous un peu cette même dynamique et finalement là tout ce qui est féerie, magie, tout ça on en a un petit peu moins, donc clairement Le Royaume de Naya ça a été un énorme coup de cœur et puis voilà, une très belle histoire d'amour et puis voilà, tout ce qui est magie, féerie, ça marche avec moi. Et les chansons, mon dieu, mais les chansons, je les écoute en boucle depuis que le film est sorti. Donc voilà, il aurait presque mérité la deuxième place. Et clairement, le film qui est à la deuxième place, pour moi, il est à égalité un peu avec Le Royaume de Naya. C'est mes deux films coup de cœur de cette année, donc clairement, j'ai du mal à les dissocier. Et puisqu'on parle du film en deuxième position, et ça va être encore un énorme unpopular opinion, vous vous rendez compte, ce film-là est deuxième dans mon classement et Encanto est toujours 14e. Il y en a qui vont dire, mais elle est folle, c'est pas possible, elle a pas de goût cette fille. Bah écoutez, ça je sais pas si j'ai du goût ou pas, en tout cas c'est mon goût. En deuxième j'ai mis le dernier film des studios Pixar qui est en train de faire un flop et qui pour moi est sans doute un des meilleurs films du studio. Ouais voilà. J'ai mis donc le film Élémentaire, ma vidéo est sortie lundi, j'ai donné mon avis dessus, j'ai adoré ce film, voilà. Je l'ai mis d'ailleurs troisième dans mon classement des films Pixar, juste derrière Nemo et Cars. Et Élémentaire, que dire, moi j'ai adoré, même si l'univers est très proche de celui de Zootopie, enfin très proche, c'est pas un copier-coller non plus, mais disons qu'il y a de grosses similitudes. Une romance comme on les aime, oui, enfin du moins comme moi je les aime, parce qu'apparemment il y a plein qui n'ont pas aimé la romance. Bon, Flamme et Flax sont très mignons, ils sont touchants, j'ai adoré le caractère très peps et finalement elle est quand même un peu dure hein, de Flamme, et le caractère si doux et si gentil, mais quelle gentillesse de la part de Flack, et puis tout cet univers qui est très coloré avec de belles musiques. Franchement la bande originale et les chansons dans ce film, ça fait une très grosse partie du film, et d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous recommande d'aller le voir, même s'il marche pas du tonnerre, peut-être que vous serez comme moi, que vous l'aimerez, ou peut-être que comme la majorité vous trouverez qu'il est pas assez bon, mais ne vous fiez pas en tout cas à la bande-annonce. Je crois que là on est à peu près tous d'accord pour dire ça. J'ai vu des avis sur internet, dans les commentaires de ma dernière vidéo on m'a dit la même chose, clairement la bande-annonce ne reflète pas le film, donc ne vous fiez pas à la bande-annonce. Si vous dites c'est pas très bon, clairement ils ont mis je crois les moins bons passages du film dans cette bande-annonce, donc voilà. Élémentaire je l'ai mis en deuxième parce que franchement je pensais pas du tout autant aimer ce film. Et en première position, et là clairement il faudra qu'un film soit fantastique, excellent, extraordinaire, passionnant, bref, qu'il ait tous les qualificatifs de la Terre pour détrôner ce film-là. Il s'agit du film Le Monstre des Mers qui est sorti sur Netflix l'an dernier, et ce film, mais alors là vraiment... il est d'une beauté pour tous ceux qui aiment l'univers dragon, la saga dragon, clairement, mais regardez Le Monstre des Mers, c'est un film magnifique, encore une fois, qui aborde le sujet quand même de la protection animale et de la relation qu'on peut avoir avec les animaux, même si là il est question plutôt de monstres des mers. Clairement, ça représente aussi bien les mammifères marins que les monstres des mers, ça change pas grand chose finalement l'appellation. C'est une très belle histoire d'une orpheline dont les parents sont décédés en mer puisqu'ils étaient chasseurs de monstres, et cette petite fille en fait elle va décider d'embarquer avec un des plus grands
grand chasseur de monstres de tous les temps, Jacob Holland. Jacob Holland qui lui est très ancré dans ses convictions, il sait ce qu'il veut, il est un chasseur depuis qu'il est tout petit et pour lui tuer des monstres, bah c'est son quotidien, c'est normal. Et Maisie, la petite fille, va complètement réussir à changer la perception qu'il a, même sa perception du monde, sa perception de tout. C'est la plus belle des histoires d'amour entre un père et une enfant, et finalement qui va considérer un peu comme sa fille. C'est vraiment très beau, je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup ces relations là, les relations enfants-parents, quand c'est aussi beau, surtout quand il n'y a pas de lien de sang. C'est ce que je préfère en général. Comme La planète au trésor, j'avais beaucoup aimé, même si là dans Jim est beaucoup plus âgé, Maisie est une enfant, c'est pas une adolescente, mais vraiment la relation de Jacob et Maisie, elle est sublime. Et la relation de Maisie et avec les monstres des mers, c'est superbe, vraiment le plus beau film pour moi de ces dernières années, que ce soit graphiquement, que ce soit tout, le scénario, les graphismes, la musique, tout est parfait, donc c'est celui que je vous recommanderais le plus de voir. Voilà, après peut-être Le Peuple Loup parce qu'il est vraiment trop sous-coté, mais clairement en premier c'est Le Monstre des Mers, voilà. Bon, j'ai cru que j'arriverais jamais au bout de ce classement. Franchement, en classé 15 c'est difficile, mais en classé 10 c'est encore plus difficile d'en éliminer 5 autres. Bref, un vrai casse-tête. N'hésitez pas en commentaire à me partager votre classement des films de ces dernières années, donc de 2020, 2021, 2022 et 2023. Voilà. Si vous voulez pas tout mettre parce que 15 c'est beaucoup, mettez moins allez, vos 3 ou 5 premiers films préférés de ces dernières années. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!